Shabbat Shalom, on va faire un petit Dvar Torah sur notre parashat Ekev. Beaucoup de fois on se demande pourquoi faire tous les jours la tefila. Si on fait la tefila le matin, l'après-midi, le soir, à la fin qu'est-ce qui se passe? On est habitué. Et chaque chose qu'on est habitué, la qualité elle descend. Pourquoi en vérité de ne pas faire les tefilotes quoi quand on a besoin? Et là automatiquement quand une personne il va faire la tefila quand il aura vraiment besoin, cette tefila elle va être beaucoup mieux. Elle va être avec tout le cœur. Que là les gens ils font la tefila vraiment tellement automatique. Beaucoup de fois ça nous arrive de voir des gens que de pas beaucoup de temps ils n'ont pas fait la tefila et tu leur mets des tefilines. Oh là là, quel sourire ils ont, quel simra. Nous on se lève le matin, tout est en vérité automatique. On voit dans le Tanakh beaucoup de tefilotes. On voit l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a prié tellement de fois pour entrer en Israël. Mais une des tefilotes qu'on voit qui est très spéciale, c'est les tefilotes de nos grands-mères. Et qu'est-ce qu'on voit chez nos grands-mères? Chez Sarah, chez Rivka et chez Rachel, ils n'ont pas eu d'enfants. Et où on voit ça qu'il n'y a pas eu d'enfants aussi, c'est l'histoire de quoi? De la femme de Elkana. Elle s'appelait comment? La femme de Elkana, elle s'appelait Hana. Hana était mariée avec Elkana, tout allait bien, Baruch Hashem, ils sont mariés, et la pauvre Hana n'a pas d'enfant. Alors qu'est-ce qu'il dit Elkana? Il dit, c'est quoi? Je prends une autre femme, et peut-être l'autre femme, elle va emmener des enfants. Il s'est marié avec l'autre femme, et l'autre femme, elle lui a fait des enfants. Et tout d'un coup, Hana, elle sent que l'amour entre Elkana et Hana, elle descend. Elle n'a pas de choix. Elle y va au Beth Amikdash et va prier. Et la Torah nous raconte comment la tefila de tellement spéciale de Hana, qu'elle pleure pour les enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit? Si j'aurais un garçon, je le donnerai au Beth Amikdash. Et on sait, l'une des questions qu'on se demande, pourquoi en vérité, nos mamans, ils n'ont pas eu d'enfants? Sarah, Rivka, le Midrash nous dit, parce que Hachem, il aimait tellement les tefilotes de nos grands-mères, les tzadikot. Il aimait tellement les tefilotes, pour ça il voulait qu'ils prient. Et quand en vérité, Hana, elle arrive, et elle dit quoi? Si j'ai un garçon, c'est au Beth Amikdash. Mais pourquoi en vérité, on voit que la tefila de Hana est tellement forte? En vérité, elle demande quoi? Une chose pour elle-même. Parce qu'en vérité, nous, ça, je me dis que quand on fait la tefila, on a 4 niveaux. On a le premier niveau, c'est quoi le premier? Le début, c'est quoi? C'est le modani. De se lever le matin, de remercier Hachem. Combien c'est important de se remercier. Quand une personne est remerciée comme il faut, il se lève, première chose, je me remercie Hachem. Je me suis levé, bon, Hachem, on m'entendait. J'imagine tout, on m'entendait. Après, on parle de tous les louanges à Hachem, Ishtabar, Azi Hashir, toutes les choses. Après, on fait Shema Israël. Et c'est quoi le plus grand niveau qu'il y a? C'est l'amida. C'est quoi l'amida qu'on demande là-bas? Une bonne parnassa, une bonne refoua. C'est des choses qu'on parle que de nous-mêmes. Comment c'est que le niveau le plus grand, c'est l'amida. Mais en vérité, ça veut dire que l'amida, c'est le niveau le plus bas. On parle des choses qu'on demande pour nous-mêmes, qu'on aura une bonne santé. Et là, en vérité, le Baal Shem Tov, il a dit un chidouche qui est incroyable. Il nous apprend qu'en vérité, la tefila de David dit la Torah, c'est notre vie. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas qu'il y a le matériel et le spirituel en même temps. On a mélangé tout en même temps. Quand on a eu le matin de Torah, qu'est-ce qu'Hachem nous a fait? Il a fait ce mélange entre le matériel et le spirituel. C'est notre vie. Le matériel spirituel, c'est faire entrer. C'est que des fois, ils disent, ah, moi, le matin, je suis à la synagogue, je me mets tefilin, mais toute la journée, je suis quoi? Je suis pas connecté avec le judaïsme. On sait que même en France, à l'époque, il y avait les yékis. Ils disaient, on pourra éduquer les enfants d'une façon. Il y a la synagogue et à la maison. À la synagogue, on va prier tout. À la maison, on voit rien du tout. Et on voit que ça n'a pas marché. C'est quoi la tzedaka qui a la grande réussite qu'il peut avoir? C'est quand quand tu mélanges tout en même temps. Et pour ça, la Torah te dit que quoi? C'est quoi en vérité le plus grand niveau de la tefila, c'est quoi? C'est quand tu demandes tes choses à même.
Parce que tu as connecté ton matériel spirituel. Tu as fait tout te mélange en même temps. Et quand une personne vient faire ce mélange, ça c'est le plus grand niveau. C'est que tu as le matin, tu apprends la Torah et tu vas au travail. Et même dans le travail, tu te comportes comme un juif. Même au travail, tu fais un petit cours de Torah. Même tu fais. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la journée? Tu as Mincha, Arvit. Tu es toujours connecté. Et c'est ça qu'Hachem veut de nous. Que Bezrat Hachem, on aura cette Hatzlacha dans tous les choses.